Aujourd'hui, nous allons résoudre une seule énigme, mais je vous promets qu'elle fera travailler votre cerveau comme jamais auparavant. Devons-nous commencer ? Alors le principe est simple. Il y a une île secrète détenue par un équipage de pirates comme leur base. L'équipage se compose de 5 pirates, et ils viennent de revenir avec un coffre plein de pièces d'or. Lorsqu'ils comptent leur prise, il s'avère qu'il y a exactement 100 pièces. Maintenant, ils s'apprêtent à se les répartir entre eux. Vous diriez que 20 pièces pour chaque pirate devrait être équitable, non ? Mais n'oublions pas la hiérarchie. Certains pirates sont plus forts que d'autres, et ceux qui sont plus faibles doivent obéir à ceux qui sont plus forts. Donnons-leur des noms pour ne pas nous confondre. Arnie est le plus fort. Le deuxième est Bernie. Puis vient Connie. Le quatrième est Donnie. Et le plus faible est Ernie. Vous pouvez les mémoriser par les premières lettres de leur nom pour simplifier, d'ailleurs. Les pirates ont des règles strictes et plutôt équitables pour partager le trésor. Le pirate le plus fort propose un partage, et le reste d'entre eux doit voter pour ou contre la proposition. La majorité simple l'emporte, et si 3 pirates ou plus votent pour la proposition, ils se partagent le butin comme convenu. Mais si plus de pirates votent contre, alors celui qui a proposé le partage s'en va pour ne jamais revenir. Ensuite, les pirates restants votent à nouveau en utilisant les mêmes règles. S'il y a une égalité, cependant, alors le pirate qui a proposé le partage a une voix supplémentaire pour briser l'égalité. Tous les camarades d'équipage sont également très avides, et aucun d'entre eux ne passera à côté d'une occasion d'obtenir autant de pièces d'or qu'ils le peuvent. Je devrais ajouter que les pirates sont des gars raisonnables. Aucun d'entre eux ne veut quitter l'équipage pour toujours et perdre les bénéfices potentiels des aventures ultérieures. Ils se souciennent donc d'abord de leur séjour avec l'équipage et du trésor en dernier lieu. De plus, si un pirate ne se soucie pas de son vote en matière d'argent, il votera contre le partage. C'est parce qu'il veut se débarrasser des adversaires plus forts, naturellement. Une autre chose à savoir sur les pirates, c'est qu'ils aiment tous regarder le dos de leurs camarades les plus forts lorsqu'ils s'en vont. Mais s'ils ont le choix entre se débarrasser d'un rival et s'emparer même d'une seule pièce du butin, ils choisiront l'argent liquide à chaque fois. En dernier lieu, les pièces ne peuvent pas être coupées en morceaux ou divisées de quelque manière que ce soit. Les pirates ne peuvent pas s'arranger pour partager les pièces ou fomenter un complot sournois contre leurs compagnons plus forts pour garantir la victoire. Ce n'est pas une règle arbitraire. Ils ne se font tout simplement pas assez confiance pour respecter des arrangements. Chaque pirate ne peut compter que sur lui-même. Pourtant, ils sont tous rationnels. Et chaque pirate sait que les autres gars sont aussi rationnels. Ils utiliseront une logique rigoureuse pour tirer le meilleur parti de leur situation. Maintenant, la grande question. Comment peuvent-ils diviser l'or de telle manière qu'aucun des pirates ne parte ? Je vais vous donner un indice. Il semble n'y avoir aucune confiance entre les membres de l'équipage. Et cela pourrait bien être la clé de la solution. Mettez la vidéo en pause maintenant pour réfléchir. Ou regardez plus loin si vous voulez voir la réponse tout de suite. Prêt ? Alors continuons à expliquer. Pour trouver la solution, nous devons réfléchir bien en avance et revenir en arrière à partir du dernier pirate restant. Disons donc qu'Ernie est maintenant le seul membre de l'équipage restant et qu'il a récupéré tout l'or pour lui-même. Comment a-t-il fait cela ? Eh bien, il a dû éliminer les 4 autres, évidemment. Revenons donc un peu en arrière. Il ne reste plus que Donnie et Ernie, avec Donnie qui propose le partage. S'il dit qu'il prendra tout l'or pour lui-même, Ernie lui en voudra. Naturellement, il votera contre un partage si injuste. Et la même chose se produira dans tous les autres cas, à moins que Donnie ne lui offre au moins 50 pièces d'or. Nous nous rappelons que les pirates sont avides, donc Donnie ne fera pas une chose aussi stupide. Si Ernie est en désaccord, ils auront une égalité à 1-1, et Donnie aura le vote de la majorité, ce qui lui laissera tout l'or et rien pour Ernie. Maintenant, un autre pas en arrière, et nous avons Connie de retour sur le pont et qui propose une division, puisqu'il est désormais le plus fort des laissés pour compte. Cette fois, si Connie décide de saisir tout l'argent, même son vote décisif ne l'aidera pas. Il y aura 2 votes contre son unique vote, et il devra emprunter le chemin misérable, pour que les choses fonctionnent pour lui. Cependant, Connie doit se procurer un vote. Pour cela, il peut offrir une seule pièce à l'un des pirates restants.
S'il essaie d'acheter le vote de Donnie, Donnie votera quand même contre le partage. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Connie s'en va, il récupérera tout l'argent à la place. Donc, ce n'est pas dans le meilleur intérêt de Donnie d'être acheté à si bon marché. Ernie, de son côté, c'est la même chose. Il n'obtient rien de toute façon. Alors pourquoi voter pour la proposition de Connie? Mais si Connie lui offre une seule pièce pour son vote, il sera mieux loti qu'avec n'importe quel autre résultat. Il acceptera donc la pièce et votera pour que Connie obtienne les 99 autres, laissant Donnie sans argent et en minorité. D'accord, maintenant un autre pas en arrière. Et nous avons Bernie, sur scène en tant que proposant. S'emparer de tout l'argent n'est toujours pas une option. Et maintenant, il y a 3 votes contre lui. Mais il a le vote décisif. Alors il doit seulement se procurer un seul vote encore une fois. Cela fera 2 votes pour son partage, 2 contre, et son vote supplémentaire pour trancher le dépouillement en sa faveur. La manière la plus simple pour Bernie d'obtenir le plus de pièces est d'offrir une pièce à Donnie. C'est parce que tout le monde sait que si Bernie s'en va, Connie se retrouvera avec 99 pièces, Ernie avec une seule, et Donnie avec les poches vides. Donc, la fortune favorise Donnie, qui obtient une pièce lors de ce tour, et Bernie remporte le lot en prenant le reste. Désolé, Connie et Ernie, vous n'obtenez rien cette fois. Finalement, remettons Arnie sur la bonne voie et en charge du processus de vote. Donc, il a 4 votes contre lui s'il essaie de s'emparer de cela. Un vote acheté ne suffit pas, puisqu'il en restera 3 autres. Cela signifie qu'il a besoin d'au moins 2 votes pour que son offre fonctionne. Acheter le vote de Bernie n'a pas de sens, car si Arnie s'en va, Bernie obtiendra 99 pièces. En même temps, Donnie obtiendra une pièce si Bernie gagne. Mais Connie et Ernie, comme nous nous en souvenons, n'obtiendront rien. Cela laisse à Arnie un choix simple. Il peut offrir une pièce à Connie et une autre à Ernie pour gagner leur vote. Et la répartition finale se fait comme suit. 98 pièces pour Arnie, aucune pour Bernie, une pour Connie, 0 pour Donnie et une pour Ernie. Cela fera 3 votes en faveur de la répartition et Arnie gagnera. La partie amusante de cette situation est que les pirates les plus faibles ont le pouvoir de faire fuir les plus forts, mais ils ne le feront pas. Ils savent tous qu'ils finiront sans rien si le partage échoue, alors ils acceptent très peu. Et comme la règle de la majorité s'applique, il n'est même pas nécessaire de les acheter tous. De même, s'il y avait 10 pirates au lieu de 5, le plus fort finirait par être à nouveau le plus riche. Il n'aurait qu'à offrir une pièce à chaque autre pirate, ne lui laissant que 96 pièces. Il doit cependant faire attention à ne pas offrir une pièce à celui qui va juste après lui. Donc, ce serait rien pour le 2e pirate, une pour le 3e, aucune pour le 4e, et ainsi de suite. Maintenant, vous savez comment partager un trésor et toujours gagner, si vous êtes assez fort, bien sûr.